Je m'appelle Paul Frichet, j'ai bientôt 3 ans et j'habite à Lyon et je fais de la BD parce que je dessine depuis que je suis tout petit. En fait, j'ai jamais eu le plan B, j'ai toujours voulu faire ça. une dure question ça. C'est l'histoire d'une petite fille qui est timide et qui se retrouve à devoir à consulter un docteur qui va lui proposer une thérapie très spéciale pour essayer de guérir ou en tout cas au moins de traiter son problème. Et donc ça va l'emmener dans une aventure un peu rocambolesque, un peu à la Alice au Pays des Merveilles. Et voilà, avec plein de rebondissements, des mystères qui seront soulevés ou pas à la fin de l'album, plus tard, et ainsi de suite. C'était une envie commune de faire de la jeunesse. Moi, au niveau dessin, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un bout de temps. En tout cas, je pense que dans mon boulot, de une Nancy à Mickey, ça a été un peu la trajectoire petit à petit que ça a pris. Et donc c'était l'occasion de faire ça et que Stéphane, lui, avait un peu en fait, sans vouloir parler pour lui, il y avait deux choses qui se télescopaient. C'était déjà des vieux rêves de projets qu'il avait avec des espèces d'univers un peu absurdes comme ça, avec des portes qu'on traverse et on change de monde, sans vouloir un peu dévoiler ce qui va se faire à la suite, mais pour après, un peu toutes les histoires un peu genre passe-muraille, choses comme ça, donc jouer avec des éléments un peu absurdes, et en même temps un peu se poser la question de la santé mentale sans que ce soit trop lourd non plus, trop appuyé, surtout après le Covid. Donc du coup, les deux ont fait que ça a donné une mission. Ouais, dans le sens où je pense que j'ai appris à épurer encore plus qu'avant en fait. Donc déjà, je pense qu'on peut dire que ça reste du semi-réalisme, même si le terme est très très vague en fait. Mais par rapport aux autres bouquins que je faisais, c'est vraiment l'art de l'épure, de retirer en fait, de se rendre compte qu'on peut raconter mieux, et que mieux ou aussi efficacement, sans forcément avoir à charger les cases, qu'on aurait l'impression qu'on serait un tir au plan si on ne le fait pas. Et aussi, ce qu'on a travaillé beaucoup sur ce Mickey, encore plus que pour les autres, c'est vraiment le découpage au préalable. C'est le premier album qu'on a fait où on a vraiment tout découpé de A à Z avant de commencer à réaliser la première page. Ce qui fait que ça a été, parce que c'est une histoire, c'est pas que c'est vraiment complexe, mais qu'il faut que ça se tienne et que c'est un équilibre un peu assez compliqué à tenir, et on a vraiment passé énormément de temps à fignoler ça pour être sûr que tout fonctionne et tout se tienne. Oui, ça fait partie du défi, mais justement quand on est pur, c'était plus facile aussi de laisser passer ces choses-là. Quand on rentre sur des considérations un peu plus techniques du dessin, mais quand on est sur des choses plus réalistes, plus détaillées, on a tendance un peu sauf sur des grands virtuoses, mais à alourdir tout, donc à rendre le mouvement plus compliqué. C'est vrai qu'on avait aussi un peu en vague modèle ce que font par exemple les gens de Pixar. Ce sont des choses très dynamiques, très colorées, mais assez exigeantes et intelligentes en même temps. Je dis pas que ce qu'on a fait c'était aussi bien que du Pixar, mais en tout cas voilà, c'est un peu la ligne de mire. Ça fait partie du défi, et c'est vrai que comme ça on n'a pas trop le temps de se... Il y a un pour et un contre, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer sur un décor qu'on traînerait pendant 15, 20, 30 pages. Enfin, le problème c'est que du coup il faut à chaque fois relancer les dés, rebosser, recréer des univers. Donc il y a des scènes plus ou moins challenge. En plus par exemple la scène où ils arrivent dans la ville asiatique là, avec tous les scooters, ça c'était un peu... Ça va qu'elle était courte parce que ça c'était un peu... C'était plus compliqué. Puis quand on a décidé de reprendre cette scène là pour la couverture, j'ai fait la grimace 2 minutes et après on a repris, mais oui, non. Ça fait partie du jeu, mais c'est ça qui est, je pense, qui est assez rigolo dans les livres aussi. Ouais. Ce que je préfère d'ailleurs dans le boulot, c'est le chara-design, ce qu'on appelle le chara-design, donc penser, réfléchir à des persos. Par exemple, pour Mickey, moi l'idée que j'avais, pour le coup, c'est l'idée, je crois que j'ai mis de moi. C'était le coup de son tour de cou là, dans lequel elle pouvait se cacher un peu dedans, des choses un peu comme ça, où les pulls un peu larges, en fait, tout ce côté, donc on se cache un peu dans ses vêtements. Et voilà, pour le petit sauvageon, c'est Stéphane qui était tombé sur de la doc avec des espèces de scouts survivalistes qu'on avait trouvé rigolo, donc on s'est inspiré de ça. Et ainsi de suite quoi. Ouais. Et après il y a d'autres personnages mais qu'on voit peu dans le tome 1, qu'on verra plus dans les tomes suivants. Le prochain il va faire, alors je sais pas si je suis légal dans ici, il sera un peu plus long, il va faire 78 pages. Il est entièrement storyboardé, là je suis en train de le réaliser. Donc je pense que d'ici un an à peu près. Ouais. Avec Stéphane, ça fait plus de 10 ans qu'on bosse comme ça. En fait, lui il habite à Pau maintenant. Avant il était à Nantes. Mais moi je suis sur Lyon, donc en fait on est géographiquement très loin de l'autre. En fait c'est toujours par mail et beaucoup par téléphone, par Skype. Okay. Mais du coup c'est vrai qu'on n'a pas on peut pas se poser, genre 3-4 jours vraiment bosser en tête-à-tête autour d'une table. Mais on trouve des moyens de contourner la chose et ça fonctionne bien comme ça. Ouais. Oui, ça c'est venu après le Covid, ouais. Parce que pareil, je ne veux pas en parler trop, mais je pense que lui il a dû voir des choses par rapport à peut-être dans son entourage, qu'il a sensibilisé un peu à ces choses-là, et donc du coup je pense que
c'est venu dans l'idée, puis même on en parlait l'autre jour, il était même un petit peu étonné que finalement il n'y ait pas eu si peu de bouquins qui ont été faits autour de ça finalement après coup, alors qu'on aurait pu s'imaginer qu'il aurait pu en avoir plus. Mais après dans Mickey c'est traité de façon assez légère quand même, hein, c'est pas non plus, on n'est pas dans le pathos psychologisant. C'était vraiment le côté fantastique, comme je citais Alice au Pays des Merveilles, mais des choses un peu surréalistes comme ça en fait, qui sont rigolotes à explorer. Oh purée, j'ai jamais posé la question. Moi, on va dire une chauve-souris parce que j'adorais les chauves-souris quand j'étais môme, ou un dinosaure. D'ailleurs, on a failli avoir un dinosaure dans le bouquin, mais finalement on a changé des moments pour le comment ça s'appelle ça, je sais pas si tu vois les gros, le nom m'échappe d'un coup là. C'est des petites bêtes microscopiques qui vivent, apparemment c'est ce qui est le plus incroyable, ça peut survivre dans l'espace et tout. Et donc voilà. Voilà, je vais dire Frédéric Peters. Je suis un gros fan de Frédéric Peters. Frédéric, si tu m'entends.